Bonjour et bienvenue à vous tous sur ma chaîne Lou Tarot Guidance. Alors, je l'avais promis et tellement de choses à faire, je n'ai pas eu le temps. Donc, bien aujourd'hui, je vous propose, pendant ces vacances, bien un tirage pro, mais à choix. Alors, à choix, vous le prenez tel que vous désirez, c'est-à-dire vous avez une opportunité sur un choix, est-ce que je dois prendre celui-ci, celui-ci ou celui-ci, vous choisissez, ou bien voire même les trois, c'est-à-dire, c'est pour la personne qui me l'a demandé, voilà, je suis dans un emploi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il serait bien celui-ci, ou est-ce que j'ai une opportunité ailleurs? Comment serait cette opportunité? Voire encore, je pense à autre chose. Voilà. Vous prenez comme vous le désirez. Donc, c'est donc un tirage à choix. Alors, aujourd'hui, là, maintenant, on va commencer par le premier choix. Alors, le deuxième et le troisième. Si vous choisissez ce premier choix, alors déjà, ce sera dans quelle énergie vous vous trouvez actuellement par rapport à ce premier choix. Ah, vous voyez même, vous avez deux cartes. Je voulais rajouter une autre carte d'un autre jeu, voilà. Eh bien, ce que vous avez besoin dans cette première proposition, dans ce projet pro, ce dont vous avez besoin dans cette activité pro, si vous avez choisi ce choix. Ensuite, quelles sont les aides que vous avez qui vont venir à vous au niveau du pro, si vous avez choisi le choix 1. Par contre, qu'est-ce qui risque peut-être de vous bloquer un petit peu, hein? Qu'est-ce qui risque de vous bloquer un petit peu? Après, bien sûr, les conseils. Je suis très très contente de vous retrouver encore aujourd'hui sur ma chaîne, si nombreux. Continuez à me faire des j'aime, à vous abonner, à partager. Et encore une fois, je dis merci à Litana, de vous à moi, qui m'a fait un grand honneur en parlant de moi sur sa chaîne. Et je remercie ses abonnés qui sont venus voir ma chaîne. Voilà. Alors, ce qui serait par contre négatif, ce qu'il vaudrait mieux ne pas faire, si vous êtes dans ce tas-là. Et l'issue, si vous écoutez bien les conseils. Donc, on va vers le premier. Alors déjà, dans l'état d'esprit où vous êtes par rapport, je regarde si vous voyez quand même tout. Oui, plus ou moins, on va dire, comme d'habitude, c'est toujours un petit peu. Puis comme je vous l'ai dit, je ne suis pas chez moi. Hein. L'état d'esprit que vous avez actuellement par rapport à ce travail. Alors, vous avez un état d'esprit qui serait donc, oui, c'est un nouveau, je pense que c'est un nouveau départ, que c'est un nouveau cycle, vous vous sentez dans un nouveau cycle, vous avez la roue de la fortune, je prends ma vie en main, j'ai une nouvelle opportunité, j'y vais. Et par rapport à la lune, puisque là vous avez la lune, donc par rapport à la lune, il faut vraiment que je me réaligne au niveau de ça. Vous sentez vraiment que vous avez une nouvelle opportunité, alors je ne sais pas si c'est ce choix-là, ou peut-être à venir, et il faut que vous, franchement, que vous écoutiez votre intuition. Votre intuition, c'est le plus important. Alors, comment vous vous sentez actuellement? C'est que la roue tourne pour vous. Quelque chose, votre destin est en train de tourner et qu'il faut écouter votre intuition. Alors maintenant, par rapport à cet emploi, par exemple, ou ce choix, qu'est-ce qu'il vous apporte ou vous apporterait? Eh bien, ça vous apporterait, oui, vous avez le fou, qui est un nouveau départ, la liberté. Ben oui, pour vous, si vous avez fait le choix de choisir le numéro 1 et que vous êtes même dans ce métier, eh bien on vous dit, c'est pas un si mauvais choix que ça, parce que par là, tu as quand même la liberté, tu as plus de liberté que tu n'avais avant,
et tu te sens libre. Tu peux te lancer dans une nouvelle aventure. Ce que vous avez besoin, vous, quand vous êtes dans un emploi, vous, ce que vous avez besoin, c'est de vous sentir libre et d'être prêt voilà, c'est ça exactement. Que vous voulez, lorsque vous avez un emploi, c'est vous sentir libre de repartir dans une nouvelle aventure et qui vous plaît. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui va venir vous aider? Ah, parfait. Qu'est-ce qui va venir vous aider par ce choix 1? Qu'est-ce qui va venir vous aider? Eh bien, vous avez le soleil. Alors, qu'est-ce qui va venir vous aider exactement? Eh bien, c'est, vous allez, par ce choix 1, vous allez dans ce choix avoir du succès. Enfin, vous allez oser vous montrer au monde. Ça fait longtemps que vous n'avez pas brillé auprès des autres et là, vous vous sentirez vraiment, eh bien, en plein succès, en pleine progression. Maintenant, ce qui peut vous bloquer dans ce choix, et vous avez encore le soleil, voyez, c'est là, on vient vous aider ce qui va venir à vous, c'est l'aide. C'est de vous sentir bien, de se dire: «Ça y est, je suis dans le succès». Mais justement, c'est de vous bloquer, de ne pas vouloir peut-être de ce choix. Exactement. Peut-être de ne pas vouloir de ça, heu, alors que vous voulez le changement. Vous voulez le changement, vous voulez le renouvellement. Là, justement, on va vous apporter, le succès, l'harmonie, la réussite, mais ce qui peut venir vous bloquer, c'est que vous-même, vous vous bloquiez. Vous ne vouliez pas de ceci. Alors pourquoi? Alors le conseil qu'on peut vous donner pour ce choix 1. Eh bien par le choix 1, vous avez le 16 qui est donc, la maison Dieu, qui est donc la tour. Alors la tour vous dirait, reconnectez-vous, à votre divinité. On vous dirait: mais libérez-vous, acceptez les ouvertures, acceptez les débouchés. Si vous avez d'autres ouvertures, d'autres débouchés, allez-y. Il peut y avoir un grand changement, voyez? Acceptez les changements qui viennent à vous. Alors, ce qu'on vous conseille de surtout pas faire, ben voilà, c'est de vous bloquer par vous-même et peut-être de trop procrastiner, réfléchir, et je réfléchis, et je réfléchis, et est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Franchement, vous avez besoin de recommencer une nouvelle aventure, voyez? Alors l'issue, si vous acceptez cette transformation qui vient vers vous, alors vous avez donc le diable. Si vous acceptez, c'est vous vous sentirez libre enfin. Enfin libre. Il y aura de l'abondance pour vous. Euh, dans ce choix 1 que vous avez fait n'est pas un mauvais choix. C'est vous-même qui vous pouvez vous bloquer si vous sentez, parce que là, normalement, vous vous sentez bien et aligné dans ce travail. Mais ce que vous avez besoin au plus profond de vous, c'est de liberté et de recommencer votre vie, peut-être professionnelle, à votre façon et d'être vraiment libre. Alors, les conseils, comme je vous ai dit, qui vous sont donnés, c'est accepter le changement si quelque chose vient à vous et arrêter de vous bloquer vous-même inutilement. Et ce qui viendra à vous, eh bien, ce sera le succès. Alors ça, c'était donc pour le choix numéro 1. Nous allons passer au choix numéro 2. Alors, réfléchissez bien au choix que vous avez fait. Nous partons maintenant vers le choix numéro 2. Alors, comment vous sentez-vous actuellement dans votre emploi? Alors, qu'est-ce qui peut venir à vous pour vous aider? Votre avenir pro. Le premier était très bien. L'avenir pro, c'est à vous de voir ce que vous voulez vraiment.
votre avenir pro, ce qui va venir vous aider, ce qui peut venir vous bloquer. Les conseils que l'on vous donne. Parce qu'on vous dit qu'il vaudrait mieux pas faire. Maintenant, c'est à vous de voir, hein, comme je dis toujours. Et puis à l'issue, si vous écoutez les petits conseils. Et on va rajouter une petite carte. C'est qu'est-ce que vous avez besoin dans ce choix 2. Ceux qui ont choisi le choix 2 ou qui regardent tous les tas. Hein. Qu'est-ce que vous avez besoin, parce que vous savez ce dont vous avez besoin par rapport au tas. Voilà. Qu'est-ce que vous avez besoin par rapport à ce tas? Comment vous sentez-vous aujourd'hui, actuellement, au niveau du pro? Ah, vous avez la lune. Je pense que vous sentez que, oui, vous avez une intuition, une très très grande intuition, vous êtes. Parfois, vous pouvez être un petit peu trop dans l'émotivité, je pense aussi. Vous avez besoin d'équilibre. Il peut arriver parfois que vous vous effaciez par rapport aux autres. Vous ne soyez pas vraiment dans votre pleine liberté, pleine resplendissance. Enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais je pense que la lune vous dit écoutez vos intuitions. Hein, je pense que vous écoutez beaucoup vos intuitions et il y a beaucoup d'émotions, peut-être aussi un peu négatives. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin, vous, par rapport à ce choix 2? Eh bien, de changement, vous avez la mort. Vous voyez, je vous le disais, elle était un peu triste, cette carte. Vous avez vraiment besoin de changement, de transformation positive. Tout ce que vous voulez, c'est, vous avez la mort qui est le 13, vous avez envie de vous transformer, de recommencer encore à zéro, d'une transformation profonde auprès de votre emploi. Parce que là, je pense qu'il y a vraiment trop d'émotions et peut-être d'émotions négatives. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider quand même, si vous êtes dans ce choix? Eh bien, écoutez, pour vous aider, ce qui va venir à vous, c'est la stabilité. La stabilité viendra à vous, si vous voulez rester dans le choix numéro 2, la stabilité, et on vous dit aussi, restez focus, restez-y, restez focus. Ayez de l'ambition, communiquez autour de vous, montrez vraiment que vous êtes le leader, la leader. L'empereur, c'est vraiment quelqu'un qui est un empereur, qui est très stable, qui est solide. Alors, c'est ce qui va venir à vous prochainement. Qu'est-ce qui risque de vous bloquer dans ce choix? Le chariot, ben oui, c'est que vous ne vouliez pas avancer. C'est que vous vous bloquiez vous-même. Voyez, on va peut-être venir vous proposer quelque chose pour vous stabiliser dans cet emploi. Vous trouverez plus de stabilité et vous, ben, vous n'en voudrez pas. Vous ne voudrez peut-être pas de cet avancement et vous vous bloquerez vous-même, vous resterez à votre place où vous êtes, vous hésiterez beaucoup, vous vous disperserez peut-être. Vous serez un petit peu trop peut-être aussi dans les émotions. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ce choix 2? Mais on vous conseille d'être équilibré, de savoir vraiment ce que vous désirez, hein, de vous équilibrer dans votre vie professionnelle, de savoir ce que vous voulez. Équilibrez-vous, c'est ce qui vous manque actuellement. On vous dit, trouvez votre juste place, soyez équilibré, aligné. Oui, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire et qui justement ferait que ça ne marcherait pas du tout au niveau du choix 2? Bien que peut-être vous écoutiez des conseils de personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous seul savez, vous êtes quelqu'un de très intuitif. Vous seul savez ce qui est important pour vous. Et autour de vous, vous avez peut-être des gens, des guides, qui vous disent, enfin de bons amis, je ne vais pas dire des guides,
des amis qui se disent de bons amis et qui seraient peut-être là pour vous donner de mauvaises idées, vous voyez. Ils seraient peut-être manipulateurs. Alors ne soyez pas du tout là-dedans. Acceptez aussi d'être votre propre guide, de savoir ce que vous voulez vraiment. C'est pour ça qu'on vous parle d'équilibre. Et n'écoutez pas, faites attention aux manipulateurs que vous pourriez avoir autour de vous. Alors si vous suivez d'être équilibré, d'être bien focus, de savoir ce que vous voulez vraiment au niveau de cet emploi, quel sera le résultat? Eh oui, eh bien vous aurez de la progression. Vous irez vers une nouvelle étape dans votre vie où vous réussirez. Ce sera une nouvelle, vous avez la roue qui tourne, c'est vraiment vous prendrez votre vie en main enfin. Ce sera une nouvelle opportunité qui, je pense, il ne faudra pas la laisser passer. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer au choix, au tas numéro 3. Le tas numéro 3. Voilà. Ça ici et ça on met là. Je mettrai les... J'espère que je n'oublierai pas. Je mettrai le minutage. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Alors, dans quel état d'esprit vous vous trouvez par rapport à ce choix? Qu'est-ce qui vient ou viendra vous aider par rapport à ce choix? Qu'est-ce qui pourra venir vous bloquer par contre? Les conseils que l'on veut bien vous donner quand même, hein, par rapport à ce choix. Là, quand même, 3 choix, c'est un petit peu compliqué. Hein. Voilà, pour ceux qui prendront les 3 choix. Hein. Je les plains parce que ça fera beaucoup. Et donc, alors là, les conseils, et là, surtout, maintenant vous faites. Vous avez votre libre arbitre, ce qu'il ne faudrait pas faire. Et en issue, si vous suivez bien, eh bien, voyez ce qui vous a été conseillé. Et là, je vais vous mettre une deuxième carte, qui est ce que vous avez besoin par rapport à ce choix-ci. Voilà. Ça rejoint un petit peu le tas numéro 1. Alors, qu'est-ce que vous avez alors, comment vous vous sentez actuellement par rapport à ce choix numéro 3? Si vous l'avez déjà ou si vous l'avez simplement en tête. Ah, pour vous, c'est la tour. C'est le grand bouleversement. C'est vraiment... soit vous êtes en fin d'emploi, et c'est vraiment la fin de tout, hein, c'est la fin des haricots, comme on pourrait dire. C'est vraiment la 16, soit peut vous dire, vous êtes dans une situation que vous n'avez pas voulu, et c'est fini, quoi. Soit, c'est l'effet inverse, et vous vous sentez bien, vous vous sentirez libéré, voire dans un grand changement. Hein. Ça pourrait aussi, voilà. Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter, justement? Vous avez la roue de fortune. Eh bien oui, même s'il y a eu, pour certains, par exemple, un licenciement, ou, enfin, selon votre situation, même si c'est négatif, de toute façon, la roue va tourner. C'est-à-dire que vous allez prendre enfin votre vie en main. Ça va représenter le recommencement, le commencement d'un nouveau cycle, et vous allez vraiment avoir de la chance, de l'évolution. Ce sera vraiment, vous sentirez vraiment, pour vous, cette relation, ce choix sera pour vous vous avez besoin dans ce choix-ci, dans ce choix-là, pardon, de changement, de renouvellement, de rebondissement. Eh bien, voilà, c'est ça que vous aurez pour vous. Alors, qu'est-ce qui viendra à vous pour vous aider? La tempérance. Alors, qu'est-ce qui viendra à vous? La tempérance. Alors, la tempérance, c'est donc
Il faudra, vous aurez peut-être, alors vous aurez un petit temps peut-être de guérison, ça va venir vous aider un petit peu dans votre vie. Si vous êtes actuellement pas trop bien, c'est aussi un moment où vous aurez peut-être à faire, heu, des compromis avec certaines personnes, peut-être une réconciliation, des solutions. Il va y avoir des solutions qui seraient trouvées peut-être pour que vous puissiez bien accéder à ce choix numéro 3. Qu'est-ce qui pourrait venir bloquer ce choix numéro 3? Vous avez l'impératrice. Eh bien là, on vous dit, puisqu'elle est en négatif, on vous dit, ce qui pourrait vous bloquer, c'est que vous ne soyez pas vous-même, pardon, et que vous soyez plus trop superficielle. L'impératrice, normalement, est une femme, un working girl, une femme séductrice, une femme ambitieuse. Et là, vous seriez superficielle, dans la confusion, dans la dispersion. Alors, ce qui viendrait vous bloquer peut-être au niveau de ce choix, où il y aurait peut-être des solutions qui seraient données, c'est d'être superficiel ou voire d'être dans la confusion, de ne pas vraiment savoir ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce que vous conseillent les guides par rapport à ces choix? Alors, on vous conseille, on pourrait vous dire, fais, dans un sens, on pourrait vous dire, par le diable, libère-toi de ce que tu n'as plus besoin maintenant pour avancer. Si tu veux ce choix-là, ou si tu es dans ce choix-là, si tu veux ça fonctionne, libère-toi des personnes, des choses dont tu n'as plus besoin pour toi, dont tu n'as plus besoin pour vivre et qui t'empêchent d'avancer. Qui t'empêchent d'avancer, qui sont là aussi pour te manipuler, qui te mentent. Donc, c'est à toi de faire le tri, d'avancer, libère-toi de ce qui te gêne. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Vous avez le jugement. Le jugement te dit qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Eh bien, d'être peut-être intolérante, de se bloquer soi-même, toujours dans le blocage, dans la stagnation, de ne pas être stable de ce que l'on veut vraiment. Donc, ne vous bloquez pas. Libérez-vous de ce que vous n'avez plus besoin. Et qu'est-ce qui arrivera lorsque vous serez arrivé à faire ceci? Eh bien, le pendu. Alors, le pendu, c'est le numéro 12. Lorsque vous arriverez, si vous écoutez ceci, eh bien, vous arriverez enfin à lâcher prise au niveau de votre professionnel, et vous aurez, parce que vous aurez enfin trouvé ce qu'il vous faut. Mais par contre, je vous le dis, peut-être que vous serez obligé d'avoir un autre point de vue que ce que vous avez actuellement, ou celui que vous désirez. Donc, voyez bien d'après les 3 ce que vous désirez. Là, on vous dit, chasse tout ce dont tu n'as plus besoin. Ne sois pas intolérant. Ne sois pas intolérant. Et ce que tu auras, en fin de compte, tu auras le pendu. Et le pendu qui est là pour... qui est le 12, comme je le répète, je vais répéter tout le temps, qui est là pour te dire, ben, vois autrement les choses. Quand tu auras tout mis, quand tu auras reconstruit ou détruit ce que tu n'as plus besoin, bien tu verras peut-être les choses autrement. Et puis tu lâcheras prise, car enfin tu sauras ce que tu veux. Voilà, donc je vous ai fait ce petit tirage pro. Qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie, ça me prend toujours ça, au dernier moment. Je vous fais un petit tirage avec ces cartes. Un petit tirage love, pendant qu'on y est. Ce sont des nouvelles cartes. On va voir ce qu'elles ont envie de nous dire. Je dis love, mais peut-être qu'elles nous diront autre chose. Et un petit tirage bonus. Voilà, gardez espoir. Toutes les personnes qui sont au niveau pro, gardez espoir. Surtout, gardez espoir.
Ne vous renfermez pas. Gardez espoir. Pour l'instant, vous êtes un peu peut-être dans le noir. Vous êtes peut-être aussi loin de personnes ou de possibilités. Quelque chose vous manque, mais gardez espoir. Gardez espoir par rapport à ce qui vous manque. Par rapport à ce qui vous manque. Et une dernière. Oui, à distance. Eh bien, écoutez, ce message est peut-être pour quelqu'un. Hein. On lui demande de garder espoir par rapport à quelqu'un, je pense, qui est assez loin d'elle ou de lui et qu'elle voit peu. Alors là, ce message est exprès pour cette personne. Et voilà, vous avez en plus la vérité. Donc, je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais il fallait qu'il sorte ce soir. Bien, écoutez, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très très bientôt. Pour l'instant, je suis en train de préparer vos mensuels de janvier. Donc, soyez patiente et patients pour les autres tirages. Je vous embrasse très très fort et comme d'habitude, des j'aime, des partages, des commentaires. J'adore vous lire. Merci beaucoup. Merci.